cette vidéo, je vais vous montrer les étapes pour trouver la règle d'une situation proportionnelle. Donc, en secondaire 2, vous savez qu'il existe 3 types de situations avec lesquelles on va travailler. La situation proportionnelle, la situation inversement proportionnelle et les suites de nombres. Ici, je vous parle seulement de la situation proportionnelle. Donc, j'ai une table de valeurs qui représente le nombre de romans lus selon le temps écoulé en mois. Et je veux trouver la règle de cette situation-là. Donc, je dois vérifier que c'est une situation proportionnelle, inversement proportionnelle ou une suite de nombres. Quand je vérifie, pour une situation proportionnelle, je vérifie que le rapport des valeurs liées est constant. Et le rapport des valeurs liées, c'est quoi? Quand je divise y par x, pour chacun des couples de valeurs, je dois m'assurer que le résultat est toujours le même. Donc, est-ce que 475 divisé par 1, c'est égal à 950 divisé par 2? Est-ce que c'est égal à 1425 divisé par 3? Est-ce que c'est égal à 2375 divisé par 5? Alors, quand je calcule chacun des rapports ici, je trouve que 475 est égal à 475 est égal à 475 est égal à 475. Donc, le rapport des valeurs liées est constant. La phrase magique, j'ai pris un peu d'avance, je l'ai écrit avant. C'est une situation proportionnelle, car le rapport des valeurs liées est constant. Alors maintenant que je suis assurée de travailler avec une situation proportionnelle, je me lance dans les 5 étapes qui me permettront de trouver la bonne règle. Première étape, définir les variables. Donc x, le nombre de mois écoulés, y, le nombre de romans vendus. Je définis en mettant mes unités de mesure s'il y a lieu. Deuxième étape, trouver le coefficient de proportionnalité. Le coefficient de proportionnalité, ça représente le A. Puisque lorsqu'on a déterminé que la règle de cette situation, c'était la règle d'une situation proportionnelle, on sait que la règle va s'écrire sous la forme y qui est égale à AX. Le A de cette règle sous la forme générale correspond au coefficient de proportionnalité. Comment calcule-t-on le coefficient de proportionnalité? Y divisé par X. J'ai besoin d'un couple. Donc, le couple, c'est le couple 1 et 475 que j'ai choisi. Et je remplace 475 à la position du Y, 1 à la position du X. Et je trouve que cette situation a un coefficient de proportionnalité qui est égal à 475. Je peux passer à l'étape suivante. Donc, l'étape 3, c'est l'ajustement. Dans une situation proportionnelle, il n'y a pas d'ajustement à faire puisque les situations proportionnelles commencent toujours à 0, 0. Donc, l'ajustement est nul. B est égal à 0. Pourquoi faire une étape d'ajustement s'il n'y a pas besoin de faire un ajustement? C'est que lorsqu'on va trouver les règles des situations qui sont des suites de nombres, cette étape va être très, très importante. Alors, pour ne pas l'oublier, je vous invite à la faire même lorsque vous êtes dans des situations proportionnelles. Je vérifie ma règle. Alors, ce que j'ai trouvé pour l'instant, c'est que y était égal à 475x. Je prends un couple de valeurs qui apparaît dans ma table de valeurs ou dans mon graphique si la situation est représentée graphiquement, et je remplace tout pour m'assurer que l'équation est valide. Est-ce que 950 c'est égal à 475 fois 2? Eh bien, 950 est bel et bien égal à 950. C'est parfait. J'écris donc la règle à l'étape 5. Et la règle de cette situation, y est égal à 475x. À quoi ça me sert d'avoir trouvé la règle? Ça me sert à trouver des valeurs manquantes, des valeurs qui apparaîtraient pas dans ma table de valeurs ou dans mon graphique. Exemple, après 10 mois, combien de romans seront vendus? Alors, ce que je fais, j'utilise la règle et je remplace par la valeur que je connais. Donc, 10, c'est le nombre de mois écoulés. Le nombre de mois écoulés correspond à la variable x. Donc, je remplace x par 10. 475 fois 10
est égal à 4750. Et je trouve qu'après 10 mois écoulés, il devrait y avoir 4750 romans vendus. C'est un peu le même principe. Si je connais le nombre de romans vendus, je vais pouvoir déterminer le nombre de mois écoulés. Donc, pour trouver la règle d'une situation proportionnelle, je m'assure que c'est une situation proportionnelle en vérifiant que le rapport des valeurs liées est constant. J'écris ma phrase magique et ensuite, 5 étapes. Variable, coefficient de proportionnalité, l'ajustement, la vérification, la règle. Et ensuite, j'utilise la règle et je m'amuse algébriquement à répondre aux questions.